Bonjour, je vous espère bien portant. Moi, c'est l'architecte Yves Bomba Mahanga, architecte formateur en logiciel de génie civil. Dans cet tuto, je vous explique comment mettre la fondation et les terrains dans Archicad 26. Je vous invite à liker et activer sur la petite clochette de notification pour ne pas rater mes futures vidéos. Alors, pour mettre la fondation dans ces projets, nous allons nous rendre dans le sous-sol. Quand nous nous rendons dans le sous-sol, nous constatons qu'il n'y a rien ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a un paramètre important. C'est comme dans Revit. Dans Revit, on parle de la plage. Ici, pour essayer de voir les éléments qui se trouvent au-dessus ou en dessous, vous devez venir ici, là où on a écrit Trace Alt plus FD. Dès que vous appuyez là, vous cliquez d'abord et puis vous venez ici dans Choisir référence. Je me dis par exemple, du fait qu'il n'y a pas d'éléments en bas, je, je vais prendre au-dessus de l'étage courant. Voilà. Là, nous avons la partie du dessus qui est visible. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, rapidement, je ne vais pas détailler la fondation dans son entièreté avec de longrines, semelles, tout comme ça. Je vous avais dit, pour les gens qui ont besoin de comprendre comment faire ça, vous n'avez qu'à m'écrire et me laisser de messages. Alors, je viens ici dans dalle. Donc, je peux utiliser l'outil dalle à supposer que nous avons un soubassement de 45. D'accord? Je change ici, j'écris 45. Donc, ici, vous avez la possibilité, si vous voulez, de changer le matériau. Vous pouvez prendre n'importe quel matériau. Bon, on peut prendre un béton. Bon, ici, bon, c'est une vidéo à caractère pédagogique. Voilà. OK. Alors, je viens ici au coin. Je peux facilement sélectionner jusque ici. Alors, vous allez vous rendre dans le 3D. Voilà. Pour regarder qu'est-ce que ça donne. Magnifique. Voilà. Vous avez ici une fondation que nous venons de placer pour ces projets. Alors, nous allons rentrer maintenant au niveau de rez-de-chaussée pour voir ce que ça donne. D'accord. Alors, nous rentrons dans le sous-sol. Maintenant, ici, nous devons essayer de placer le terrain. Pour placer le terrain, nous allons utiliser un outil très performant que nous appelons l'outil maillage. Alors, vous venez ici, vous allez chercher, voilà, l'outil maillage. Alors, nous allons double-cliquer ici pour voir comment se comporte l'outil maillage. Ici, on vous donne la hauteur. Donc, vous pouvez changer, enfin, changer, modifier tout ce que vous voulez. Vous pouvez aller à 300, bon, voilà. Ça dépend de la hauteur aussi de la fondation. Moi, je fais OK. Alors, je viens ici, je me dis, bon, j'aurais besoin d'un terrain de 30 mètres. Voilà, 30. Et là, je descends fois 10, par exemple, ou soit fois 15. Je fais OK. Voilà. Alors, nous avons un terrain pareil. Nous devons chercher comment centrer ces terrains. Voilà, on va centrer ça, ne vous en faites pas. Pas forcément centré. Voilà. Donc, nous avons un terrain pareil. Bon, toutefois, vous pouvez étirer ça. Ça signifie, bon, vous pouvez allonger les terrains comme vous voulez. Vous avez la possibilité, voilà. Voilà. Alors, nous allons passer en mode 3D et voir. Voilà, magnifique. Voilà, magnifique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un décalage net entre le bâtiment et les terrains. Alors, ici, ne vous en faites pas. Il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de possibilités. Vous pouvez rentrer dans les sous-sols, ça dépend de tout ce que vous voulez. Vous sélectionnez. Vous vous dites que étage d'implantation, on s'est dit par exemple que c'est le rez-de-chaussée. Je viens là. Automatiquement, ça colle. Automatiquement, ça colle. Donc, souvenez-vous quand j'expliquais la vidéo sur le poutre, c'est presque la même méthode. Voilà, là, nous venons en fait de placer les terrains ainsi que la fondation dans ce logiciel Archicad 26.
Merci pour votre attention. Nous allons nous retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.